La mode actuellement est à la calvitie. Le nombre d'hommes qui ont le crâne rasé est absolument fantastique, comparé à ce qu'il y avait il y a quelques années. Et qu'est-ce que ça, la question c'est qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dénote cette situation? Pourquoi est-ce que quelqu'un se fait raser le crâne? Quand on réfléchit bien, c'est pas très encourageant comme démarche, mais c'est symbolique. Prenons quelqu'un donc qui perd ses cheveux, notamment les cheveux qu'il a sur le haut du crâne, alors qu'il a encore des cheveux qui poussent assez largement sur les côtés. Il, il a la possibilité de raser tous ses cheveux, de les tondre, de les raser, y compris ceux qui poussaient largement sur les côtés, qu'on appelait la couronne. Autrefois, il y avait beaucoup d'hommes qui portaient une couronne de cheveux avec au milieu une sorte de crâne d'œuf. Maintenant, ça ne se porte plus, ça fait ringard. Mais quelle est la mentalité qui est derrière cela? La mentalité qui est derrière cela, c'est pour ne pas que la partie qui manque de cheveux ne se fasse remarquer, en quelque sorte, on va couper les parties où il y a des cheveux. Alors, vous voyez où je veux en venir? Ça va loin. Si on devait appliquer ça au domaine politique, au domaine social, où irait-on? Donc, par exemple, imaginons que dans une société, il y a des gens qui sont relativement faibles, débiles. Eh bien, pour qu'on ne les remarque pas, il faut que tout le monde devienne faible et débile, etc. etc. Donc, cet acte apparemment innocent consiste à se raser le crâne, il correspond à une mentalité assez détestable, si elle devait être appliquée à autre chose qu'à soi-même. Pour ne pas faire remarquer les points les plus faibles, les maillons les plus faibles, eh bien, il faut que tous les maillons deviennent faibles. Moi, je ne suis pas du tout enthousiaste par ce genre de démarche, voyez. Et j'ai l'impression que nous vivons dans une société qui est assez proche de ce schéma, à tort raison. C'est-à-dire où la médiocrité devient la norme, puisque de cette façon-là, il y a une égalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la revendication d'égalité, il y a aussi la revendication d'un certain nivellement. Il faut que les gens qui sont un peu plus avancés soient arrêtés dans leur avance, pour qu'on ne remarque pas ceux qui n'avancent pas. Tout simplement. C'est la même démarche. C'est la même démarche. L'égalité, le non-dit de la revendication d'égalité, c'est ceux qui ont trop, on doit leur en enlever. Ceux qui sont trop intelligents, il faut leur barrer la route. Ceux qui font trop de choses, il faut les entraver, etc., etc. Pour que personne ne soit brimé, ne soit complexé, ne se sente diminué. Bon, je n'irai pas plus loin dans ce genre de recherche. Je dis simplement que nous vivons dans une société où les gens se maltraitent eux-mêmes, c'est-à-dire appliquent à eux-mêmes une politique qui, quelque part, s'applique aussi au sein de la collectivité, à savoir que la meilleure solution pour garder une sorte de sentiment d'harmonie, c'est ça, pour harmoniser les choses, il faut que les valeurs, les éléments les plus avancés reculent. De la même façon qu'il faut que les cheveux les plus longs soient coupés, de façon à ce qu'ils ne fassent pas apparaître qu'il y a des cheveux plus ou moins longs, et donc plus ou moins en bon état, etc. etc.